Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit comme une colombe reposa sur lui et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle aujourd'hui le baptême du Seigneur. Et pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Quelle est la valeur du baptême de Jésus dans notre vie de foi? Quelles leçons devons-nous retenir? Au cours de cette messe, nous allons prier avec Hyacinthe qui confie au Seigneur cette année ses projets d'investissement pour que le Seigneur puisse le guider à réaliser et à réussir dans ses objectifs. Il implore le Seigneur pour qu'il puisse lui ouvrir les portes et l'aider à avoir une percée financière pour sa famille, pour ses enfants, que le Seigneur accorde joie, l'amour et paix. Seigneur, j'implore ta protection divine, ta sagesse et aussi la paix dans ma vie. Nous prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux, avec sa famille et son entreprise, pour Amandine, pour le repos de l'âme de Weladji Eric. Nous prions aussi pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en chantant avec les anges « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Nos de l'eau. Nous t'adorons. Gloire à Dieu, sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Nous te chantons. Nous t'exaltons. Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Agneau de Dieu. Dieu est vivant. Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes
Toi seul est Dieu. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 42, versets 1 à 4, puis 6 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il n'haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'atteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Psaume 28. Parole du Seigneur. Psaume 28. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé, il a siégé, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Deuxième lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34 à 38. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine,
il prit la parole et dit, en vérité, je le comprends. Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. L'étonnement de Jean en face de Jésus qui se présente pour être baptisé est légitime. Jésus est l'agneau de Dieu, sans tache. Comment se fait-il que lui qui est sans péché se présente pour le baptême? Le baptême a pour but de laver. Le baptême a pour but de purifier de nos péchés. Et comment Jésus, qui n'a pas de péché, se présente pour le baptême? Justement, ce n'est pas pour laver un péché. Le baptême de Jésus a d'abord pour but de se manifester. C'est Dieu qui veut encore montrer son Fils au monde, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. C'est la voix de Dieu qui indique Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu. Et Dieu l'a aimé. Et si quelqu'un veut être en communion avec Dieu, il doit être en communion avec Jésus. Et nous devons donc l'écouter. C'est Jésus que nous devons écouter dans ce monde et non pas les réseaux sociaux et non pas qui que ce soit. C'est Jésus seul. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce que nous faisons, ce que Jésus a dit. Deuxième leçon du baptême de Jésus, c'est que quand Jésus descend dans les eaux, il ressort, alors les ciels s'ouvrent. Le ciel s'ouvre. Le ciel qui était d'abord fermé. Qu'est-ce qui avait fait à ce que le ciel se ferme?
Ce sont nos péchés. Depuis le jour où Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, le ciel s'était fermé. Jésus revient, il descend pour renouer les relations entre le ciel et la terre. Donc le baptême de Jésus ouvre le ciel pour que nous soyons désormais en communion avec Dieu au ciel. C'est grâce à Jésus que s'établit cette communion. Le baptême de Jésus marque le début du ministère public de Jésus. Jésus entre dans l'eau et il sort pour commencer son ministère public. Donc, c'est à partir de là qu'on va le voir aller à gauche, à droite pour annoncer la bonne nouvelle et sauver les hommes. Le baptême de Jésus, quand il descend dans les eaux, il sanctifie les eaux. L'Esprit Saint descend dans l'eau pour sanctifier l'eau, pour que désormais tout homme qui est baptisé avec l'eau reçoive l'Esprit Saint. Avant, le baptême que donnait Jean-Baptiste n'était qu'un baptême de conversion. C'était un engagement à ne plus pécher. Mais le baptême que Jésus donne est un baptême de l'Esprit Saint. Il baptise de l'eau et de l'Esprit Saint pour que nos péchés soient pardonnés. Chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce au Seigneur pour le baptême de Jésus. Mais en célébrant le baptême de Jésus, que nous nous rappelons que nous avons pris aussi les engagements le jour de notre baptême. Et ces engagements consistaient à dire non à Satan. Nous avons renoncé à Satan. Renonces-tu à Satan? Oui, je renonce. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel? Oui, je crois. Nous devons renouveler notre engagement de baptême et demander la force au Seigneur d'y rester fidèle. Levez-vous pour qu'on professe notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Animés de la joie d'être enfants de Dieu, forts de notre foi et de notre espérance, implorons sa miséricorde pour nos frères et sœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Entends nos prières, entends. Accorde à ton Église, Seigneur, des pasteurs et des catéchistes qui soient dévorés de zèle pour préparer et conduire au baptême enfants et adultes, afin de faire grandir le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Envoie, Seigneur, la force de ton Esprit Saint sur les gouvernants du peuple, du monde, pour que les victimes de discrimination de tout genre trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits et la dignité qui vient de la fraternité. Prions le Seigneur. Entends nos voix, entends nos
les personnes en souffrance puissent voir dans nos paroles et dans nos actes des signes de la bonne nouvelle du salut. Prions le Seigneur. Pour que tous les chrétiens se souviennent de leur baptême et aient à cœur d'ajuster leurs actes et leurs paroles pour être des vrais ouvriers de ton royaume. Prions le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, entends nos prières et donne à tous les baptisés le courage et la sagesse de témoigner du Christ par toute leur vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. C'est toi. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, et que le don de tes fidèles devienne ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le grand
ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Wewela Djeri, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, tous ceux qui demandent cette messe. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici celui dont Jean-Baptiste disait, « Moi j'ai vu et je rends témoignage
c'est lui le Fils de Dieu. Achevons notre prière. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête de baptême de Jésus et bonne journée à vous tous.